Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dib. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin M. Robert Cormenboeuf, qui est l'associé gérant de Etheos. Etheos qui est un cabinet conseil pour entreprises. Bonjour M. Cormenboeuf. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Lors de la création d'une entreprise, les membres fondateurs ont souvent comme objectif de développer le produit et de trouver de nouveaux marchés. Par contre, la partie structurelle est souvent négligée. Est-ce un handicap? Je dirais qu'au départ, non, pas tellement. Effectivement, le souci premier de tout, je dirais, inventeur ou de jeune entrepreneur, c'est de développer un chiffre d'affaires. Et pour ça, il a besoin de deux choses au départ. C'est effectivement développer un produit et de trouver des clients. On sait qu'à peu près environ 80% des entreprises, après 5 ans d'existence, disparaissent du marché pour différentes raisons. Par exemple, j'ai rencontré, lorsqu'on a fondé Etheos il y a 5 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui avait développé une machine pour stériliser les biberons pour bébés, et puis avec une cartouche de lait en poudre qui sortait à 37 degrés pour pouvoir nourrir effectivement les bébés. Il avait eu 5 enfants, donc il avait une très bonne expérience dans le domaine. Ce qui s'est avéré par la suite, c'est qu'il y avait tellement de brevets qui était déposé pour l'encapsulage de la machine, qu'il n'a pas pu lancer sa machine sur le marché, et puis effectivement il a dû arrêter son magnifique projet. Voilà. Est-ce que le cas par exemple de cette jeune entreprise peut également s'avérer dans une grande entreprise qui a un historique peut-être de 10, 15, 20 ans au niveau de la gouvernance? Alors, si on parle en termes de structure, effectivement, une entreprise qui a déjà un certain nombre de collaborateurs et un terrain historique, elle a intérêt à mettre en place une structure. Du reste, si elle ne le fait pas, à un moment donné, ben ça ne fonctionne plus en interne. Donc, lorsqu'on parle de gouvernance, on parle effectivement de la manière dont fonctionne le conseil d'administration, on parle effectivement de la compliance, est-ce qu'on est en conformité avec la loi, est-ce qu'on veut mettre un certain nombre de normes en route au sein de l'entreprise, ça peut être des normes ISO, ça peut être des normes IFRS, etc. Bien souvent, c'est des éléments qui viennent de l'extérieur de l'entreprise ou des administrateurs qui le demandent. Est-ce que ce n'est pas quelque part absurde de parler de la partie structurelle dans une entreprise? Parce que pour moi, c'est évident d'avoir une entreprise, d'avoir une structure déjà déterminée. Ah, vous seriez très surpris. Je ne parle pas des grandes entreprises internationales. Elles sont équipées, elles ont mis en place exactement ce qu'il fallait pour répondre effectivement d'abord, si elles sont cotées en bourse, il y a aussi un certain nombre de règles à respecter. Mais il y a beaucoup de PME qui sont encore dirigées un peu comme je dirais, une entreprise familiale où il n'y a pas effectivement de l'ordonnancement qui est bien fait, où on peut faire des améliorations en termes de productivité en interne, mettre en place des normes. Mais ça dépend aussi beaucoup de la stratégie de l'entreprise. Si elle désire être vendue dans quelques années, on va mettre en route tout ça. Et puis si effectivement le propriétaire ou les actionnaires décident de garder ça comme ça, ben c'est une question de choix et de stratégie. Finalement, si ça marche bien, pourquoi changer? C'est exactement ce que disent beaucoup de gens. C'est de se dire, écoutez, ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, pourquoi changer? La problématique, c'est que le monde évolue et puis que parfois, il faut quand même mettre en place un certain nombre, je dirais, de ressources ou revoir un peu son organisation, être ouvert un peu à regarder ce qui se fait à l'extérieur de l'entreprise pour effectivement suivre un peu les évolutions. Alors, si vous avez peut-être un conseil à donner à ces entreprises qui n'ont pas encore résolu le problème structurel, quel serait ce conseil? Qu'elles commencent à faire déjà une analyse de ce qui pourrait leur apporter le plus, parce que ça n'a rien je dirais, tuer une mouche avec un canon. Donc à un moment donné, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'il faut voir en fin de compte l'effort qu'il faut fournir pour mettre en place un certain nombre de choses, comme des normes ISO par exemple, et de voir ce que ça nous rapporte en termes de valeur ajoutée. C'est surtout ces rapports-là. Nous remercions M. Cormenboeuf de nous avoir apporté ces éclaircissements. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.